Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le lendemain de la mise en vente des places pour la Star Wars Celebration 2027. J'ai quelques trucs à dire parce que ça s'est pas bien passé. Quelle surprise. J'ai pas beaucoup dormi parce que ça s'est fini tard. Donc, mise en vente hier soir à 21h heure locale française, 12h heure de côté la côte Est aux États-Unis. Évidemment encore organisé par la célèbre société Ritpop que j'ai souvent parlé pour la Star Wars Celebration Japan ou Londres. C'était souvent le bordel, mais là, je m'attendais que ce soit un peu compliqué. Et ça a été un vrai bordel. Et comme ils disent en anglais, the worst experience ever for ticketing. Non, c'était pire que je le pensais. Pire que je le pensais. Donc 9h, ma tablette prêt, mon téléphone prêt. Et ça commence à passer. 1 heure, c'est un petit bonhomme vert qui avance doucement pour savoir s'il peut aller arriver quand c'est à votre tour pour aller au check-out. Vous pouviez donc prendre les places. Vous aviez le choix. Les passes un jour, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le choix de passe 4 jours. Le choix de VIP ticket. Et il y avait aussi les passes pour les enfants. Au bout de 10 minutes, les passes VIP sold out. Et encore, je suis étonné que ça tenait 12 minutes. Au bout d'1 heure, passe 4 jours, sold out. Encore plus rapide que pour le Japon. Arrive mon tour, 23h30, juste avant que je passe journée, samedi, sold out. Alors ça, déjà, je commençais vraiment à m'inquiéter. Et j'étais pas le seul, parce que je suivais ça sur les réseaux sociaux, sur les pages Facebook de la Star Wars Celebration, sur les groupes appropriés. J'arrive enfin à 23h30 à mon tour à me mettre. Je choisis tranquillement le pass qui restait, jeudi, vendredi, dimanche. Et là, je vais pour continuer la page, check-out, pour juste aller à la page avant pour que ça se valide, pour aller voir le merchandising, et la page blanche. Et je recommence page blanche, complètement planté. Vous imaginez ma frustration qui était très importante, parce que c'est quand même les 50 ans de Star Wars l'année prochaine. Je constate que sur les réseaux sociaux, ça pète les plombs de partout, les gens sont comme des fous. Parce que dans le même temps, les scalpers qui ont chopé plein de places, c'était déjà en vente sur eBay, StubHub, etc. Les bonnes plateformes habituelles, donc ça je comprends pas. Parce que je fais une aparté, parce que vous pouviez acheter jusqu'à 20 places. Mais c'est n'importe quoi. Vous imaginez que les scalpers avec les bots ont pu tout récupérer et mettre en vente. Les JB Pass qui se vendent 900 ou 1000 $, c'était à 4000, 5000 $, 10 minutes après sur les sites internet. Les pages journée qui se vendaient entre 70 90 $, on était déjà à minimum 358 $. Mais c'est de la folie. Bon bref, heureusement j'avais mon téléphone à côté. Ça avance. Et je suis passé avec mon téléphone vers minuit et demi à peu près. Donc depuis 9h, donc 3h30 après. J'arrive à sélectionner ce qui restait. Il ne restait plus que jeudi et dimanche. J'ai dit j'y vais pas. J'ai quand même pris. Je sélectionne jeudi et dimanche. Je passe l'étape d'après. Alléluia. Je peux choisir mon merchandising. Ça, il y avait tout. Incroyable. Alléluia aussi. Et là, je mets la carte bleue, les renseignements. Et ça plante une fois. Et ça plante 2 fois. Et ça plante 3 fois. Je sais pas pourquoi. Et tout d'un coup, alléluia, ça a marché. Donc j'ai pu récupérer les plages jeudi et dimanche. C'est pas exactement ce que je voulais. Moi, je voulais y aller les 4 jours. On verra s'il y a une remise en vente en fin d'année de quelques places. Voilà. Mais c'est une frustration monstrueuse. C'était de l'énervement, de la frustration par rapport à ce que je voyais sur les réseaux sociaux, les scalpers qui ont pris les places. Et j'ai échangé avec beaucoup de gens. Ce qui est hallucinant, c'est que vous alliez dans la place de la queue, c'est un peu random, quoi. Donc il y en a qui ont essayé de choper, arriver dans le check-out très rapidement au bout d'une demi-heure. Voilà, mais il y en a au bout de 5 heures qui n'ont même pas avancé, quoi. Et c'était déjà sold out, parce que maintenant, ce matin, tout est sold out. Les passes journée, les passes week-end, les passes VIP évidemment, et les places pour les kids, à la journée ou pour les 4 jours. Je n'ai jamais vu ça. En général, c'est vrai que si on prend l'expérience du Japon, les passes 4 jours sont partis je mets de côté les passes VIP qui coûtent cher et il n'y en a pas beaucoup. Mais le pass 4 jours, donc pour ou 3 jours, c'était 3 jours au Japon pour la Star Wars Celebration, c'était parti assez vite, mais pas aussi vite qu'hier. Et même le lendemain, il restait les passes journée, quoi. Moi, j'avais vu les passes à la journée, j'avais fait 1h30 de queue pour le Japon. Et là, mais c'est incompréhensible, ça, l'autre. Donc moi, je suis passé, j'ai pu avoir jeudi dimanche, et on croise les doigts qu'ils en remettent peut-être en vente d'ici la fin de l'année, mais il y a plein de gens que je connais qui ont eu 0 place. Et alors c'est vrai qu'il y avait un engouement plus important que d'habitude parce que c'est les 50 ans de Star Wars l'année prochaine, et que voilà, et que peut-être tous les Américains
Donc tous ceux dans le monde entier qui n'ont pas pu aller au Japon l'année dernière et que c'était encore en Europe, à Londres, il y a 3 ans, il y a une sorte de frustration, ils voulaient y aller, et comme je le disais, c'est en plus les 50 ans de Star Wars. Et comme ça n'a pas été à Los Angeles depuis Anaheim, qui était la Star Wars Celebration 2021, qui avait été repoussée en 2022 à cause du Covid, donc voilà, il y a un engouement encore plus particulier. Mais quand même, les gens reprochent, et ça insulte de partout. Il y a toujours une frustration quand c'est de la billetterie, mais à ce point-là, c'est pas possible quand c'est très très mal organisé, ou quand Red Pop, l'organisateur, que Disney a choisi. Étonnant. Ils laissent faire ce qu'ils veulent, c'est juste ils veulent faire de l'argent rapidement, quoi. Donc ils laissent les scalpers avec des bots prendre toutes les places et tout revendre, quoi. C'est inadmissible. Donc il y a plein de gens qui condamnent les scalpers sur eBay, sur StubHub et d'autres plateformes, quoi, pour se les faire enlever. Mais le but, c'est pas n'achetez pas aux scalpers. Attendez le dernier jour, les derniers moments avant la Star Wars Celebration, ils seront obligés de baisser leur prix, quoi. Mais encore une fois, eux ils font ça, mais c'est parce qu'on les laisse faire, quoi. C'est parce que Disney, Disney et Red Pop, donc l'organisateur, encore une fois, fait de la merde comme à chaque fois. Je vous l'ai déjà dit, hein, je vous invite à voir mes vidéos sur la Star Wars Celebration Japon, même celle de Londres en 2023, donc on va choper les places en 2022. C'est la même merde, mais là, c'est puissance 1000. C'était n'importe quoi toute la nuit. 2h30, 3h, 4h de queue pour accéder à la vente des billets, je n'ai jamais vu ça. Donc éminemment de frustration, j'ai vu sur les réseaux sociaux aujourd'hui, sur les groupes lesquels je suis attaché. Je sais pas quoi, ça m'attriste parce que pour les vrais fans, voilà, ils n'ont pas pu avoir de place et que